Amour et glace, un roman inspiré de Titanic. Avant de commencer, laissez-moi vous assurer une chose. Cette histoire vaut chaque instant. Restez jusqu'à la fin, car les derniers chapitres portent le poids du destin lui-même. Chapitre 1. Le navire des rêves. Le RMS Olympian était une merveille d'ambition humaine, un palais flottant que l'on disait insubmersible. Parmi ses passagers se trouvait Elias, un artiste sans le sou qui avait gagné son billet lors d'une partie de poker. Il errait sur les ponts, émerveillé, croquant la grandeur qui l'entourait. Puis, il la vit. Clarisse Astor était tout ce qu'il n'était pas. Riche, raffinée et prisonnière des attentes de la haute société. Elle se tenait à la rambarde, ses cheveux auburn dansant dans la brise marine, son regard lointain comme si elle cherchait quelque chose au-delà de l'horizon. Elias ne put résister. Il s'approcha, son carnet de croquis à la main. « Attention, dit-il avec légèreté. Si tu te penches trop, tu pourrais tomber, et je devrais sauter après toi. » Elle se tourna vers lui, surprise d'abord, puis amusée. « Et pourquoi ferais-tu cela ? Parce que le monde serait plus sombre sans toi. » Une étincelle passa entre eux, défiant les barrières de classe et de conditions. Chapitre 2. Moment volé. Leurs rencontres secrètes devinrent le point culminant du voyage. Dans les recoins cachés du navire, Elias apprit à Clarisse à rire librement, tandis qu'elle lui révélait le poids étouffant de sa cage dorée. « Tu es fiancé ?» demanda Elias un soir, la voix serrée. « À un homme que je connais à peine, avoua-t-elle. Le choix de ma famille, pas le mien. » Elias prit sa main. « Alors laisse-moi te montrer ce que signifie vraiment choisir. » Sous les étoiles, ils dansèrent là où personne ne pouvait les voir. Sans règles, sans jugement, juste deux et l'immensité indifférente de la mer. Chapitre 3. L'iceberg. La nuit où le navire heurta l'iceberg, le chaos éclata. Elias se fraya un chemin à travers la foule paniquée, cherchant Clarisse. Il la trouva en train d'être poussée dans un canot de sauvetage par son fiancé. « Va-t'en !» lui lança l'homme. « Elle n'est pas à toi pour la sauver. » Mais le regard de Clarisse se verrouilla sur celui d'Elias. Sans hésiter, elle sauta du canot et courut vers lui. « Je ne te quitterai pas, » murmura-t-elle. Chapitre 4. La promesse. Alors que le navire s'inclinait vers les eaux noires, Elias aida Clarisse à monter sur un morceau d'épave flottant. Il n'y avait de place que pour une personne. « Reste ici, » dit-il d'une voix ferme. « Ils reviendront te chercher. » Elle agrippa ses mains. « Non, toi aussi, tu dois monter. » Il l'embrassa, lentement et profondément, versant dans ce baiser toutes les paroles non dites. « Promets-moi que tu vivras. Promets-moi que tu te souviendras de nous. » Ses larmes gelèrent sur ses joues tandis que les eaux glacées l'emportaient. Chapitre 5. L'héritage. Des années plus tard, une Clarisse âgée se tenait au bord de la mer, un carnet de croquis usé entre les mains. À l'intérieur se trouvaient les dessins d'un jeune artiste qu'il avait aimé plus que sa propre vie. Elle sourit, murmurant au vent. « J'ai tenu ma promesse. Si cette histoire vous a ému, ne la laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits d'amour et de destin. Cliquez sur j'aime si elle vous a touché, laissez un commentaire avec vos pensées et partagez-la avec quelqu'un qui croit en l'amour éternel. Activez les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine histoire épique. Merci d'être resté jusqu'à la fin.